Bien, bonjour. Heureuse de vous retrouver en cette fin d'année. En fait, on peut dire qu'on a vécu une année un peu spéciale, déroutante, surprenante. On a eu à s'adapter, plein d'imprévus. Et en cette fin d'année, nous entrons dans un temps important de notre vie chrétienne. Ce temps qu'on appelle le temps de l'Avent, en fait, qui nous prépare à vivre la fête de Noël, qui est une belle fête, une fête de lumière, une fête de paix, d'amour. Donc, à la maison de formation, on s'est dit qu'on avait le goût de vous proposer quelques vidéos pour ce temps de l'Avent. En fait, à chaque dimanche, nous voulons vous proposer un temps de conversation, un peu comme on a vécu à la Semaine Sainte et au temps de Pâques. Donc, une conversation sur le thème de ce dimanche de l'Avent, en lien aussi avec la parole de Dieu qui nous est donnée ce dimanche. La parole qui est toujours bonne à recevoir, qui vient nous rejoindre dans le cœur, qui vient nous interpeller, nous donner de l'espérance, nous aider à rencontrer le Christ, à le laisser grandir en nous. Alors, dans les prochaines semaines, nous vivrons dans ces conversations. Alors, 2 personnes vont nous amener à mieux accueillir la parole de Dieu, puis se questionner sur, dans ce temps de pandémie que nous vivons, comment la parole de Dieu vient nous éclairer? Quelle interpellation, peut-être aussi quelle mission nous accueillons pour cette semaine du temps de l'Avent? Et tranquillement, bien, au fil des conversations que nous allons vous proposer, bien, nous allons cheminer vers Noël. Et à Noël, bien, nous aurons un temps de conversation aussi avec notre évêque, Monseigneur Gazaille. Alors, en ce premier dimanche, nous avons invité Marek de Smet, qui est responsable de la liturgie au diocèse, qui va nous présenter le thème de l'Avent. Et par la suite, elle vivra un temps de conversation avec Gilles Mathieu, qui est prêtre et qui travaille ici à la Maison diocésaine de formation. Alors, je vous souhaite un beau temps de l'Avent. Marek. Bonjour Gilles. Ça va bien? Oui. On est entré dans le temps de l'Avent, un temps extraordinaire au niveau liturgique, mais vivre le temps de l'Avent en période de pandémie, c'est quand même spécial. C'est quelque chose, Oui. hein? On a tellement besoin d'espérance. Qu'est-ce que la thématique de l'Avent nous dit avec l'espérance? Bien, justement, on a une thématique qui nous invite à la porter, cette espérance-là. On le voit, espérer sa présence. Ça va être toute la dynamique qui va nous accompagner pendant ces semaines-là. Cette année, moi, le temps de l'Avent m'est revenu une hymne qu'on connaît bien, qui est traditionnelle, que tu connais. « Venez, divin Messie ». Dans « Venez, divin Messie », les paroles, hein? « Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. » On la veut, cette présence-là. On a besoin de On ça. en a besoin du fond de nos tripes. Oui. J'ai l'impression que cette année-ci, l'hymne de « Venez, divin Messie » prend un sens profond, puis ça me faisait réaliser, c'est probablement pas la première fois dans l'humanité qu'on a un besoin si grand que ça. Ceux qui ont écrit cet hymne-là, ceux ou celles, on ne sait pas, mais c'est une expérience profonde de l'humanité d'avoir besoin de trouver une présence qui vient réveiller l'espérance. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Dans le fond, le temps de l'Avent va venir nous dire, on a quelqu'un vers qui la crier, notre espérance. Viens, 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 viens. Ce serait triste
de juste devoir espérer, mais pas pouvoir le dire à personne, puis pas pouvoir espérer de la part de quelqu'un. Là, on a quelqu'un à qui le dire. C'est peut-être la grande force de l'Avent, puis de la façon dont on va le vivre cette année, c'est se tourner vers lui pour dire « faut que tu viennes Oui. ». Parce qu'on en a besoin du fond de nos tripes. C'est un besoin profond. Il faut qu'on sente qu'on n'est pas seul dans ce qu'on est en train de vivre. On vit beaucoup de solitude, là. Oui. On vit beaucoup d'isolement. Oui. Mais dans cet isolement-là, on n'est pas seul, on a quelqu'un vers qui se tourner. Il y a une autre partie de l'hymne qui m'interpelle, il y a un couplet. Bon, les traductions changent parfois. Ah, descendez, ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Ouais. Et là, je dis, hey, notre monde est en désarroi. Et là, la demande qui vient, c'est par votre corps donner la joie. Bon, aujourd'hui, on le dirait peut-être en dessus, par ton corps donne la joie. On a besoin de cette joie-là. On a besoin de retrouver autre chose que la morosité, que le poids, que l'inquiétude. On a besoin de retrouver la joie. Puis, dans le chant, j'étais étonnée de voir comment il peut donner la joie par son corps. Puis là, si on pense, Saint Paul, lui, quand il parle du corps du Christ, il parle de nous autres. Oui. C'est nous, la communauté, par son corps, qui pouvons donner la joie. Pendant le temps de l'Avent, on va crier vers Dieu, on va lui dire, on a besoin de ta présence, on l'espère. Puis en même temps, on va voir comment nous-mêmes, on peut un peu donner la joie de sa présence, puis éveiller l'espérance chez les autres. Fait qu'on va être appelé à être par son corps, on va être appelé à être les mains, les bras, les pieds, les yeux, le cœur de Dieu pour donner la joie. On a tellement entendu parler des anges gardiens depuis le début de la pandémie, qui sont ceux qui prennent soin le plus proche possible. Bien, on est appelé à être proche, être le corps pour donner la joie. Se faire, nous aussi, des anges gardiens. Oui, chacun comme on peut. Oui, dans le fond, regarde, on a une petite lumière ici. Hein? On va être appelé à être des lumières qui allument l'espérance. Chaque dimanche même, on va avoir une lumière de plus parce que on est capable d'être toutes sortes de lumières, de bien des façons. Chacun à notre façon, on va être invité à être une lumière qui va briller un petit peu pour être signe d'espérance, puis signe de la présence de Dieu qui est avec nous. Oh, c'est important. Moi, ça devrait ressembler à ça, cet Avant-ci. C'est bien. Le premier dimanche de l'Avent, parce que là, je veux t'entendre là-dessus. On a toujours, le premier dimanche de l'Avent, on est invité à veiller. Bon, veiller, ça peut prendre toutes sortes de sens, juste essayer de ne pas s'endormir, mais qu'est-ce que ça va vouloir dire dans ce contexte-ci, veiller? Mais je t'avoue que pour moi, dans ce contexte-ci, veiller, c'est d'abord être attentif aux souffrances que je vis, aux difficultés que je vis. Parce que pour crier vers le Seigneur, il faut identifier, à mon sens, le côté pénible de ce qu'on vit actuellement face à la pandémie et face à des problèmes autres qu'on peut vivre. Et il me semble qu'en identifiant mes souffrances, par exemple, je ne peux pas rencontrer les personnes comme avant, les questions de famille puis d'amitié, c'est beaucoup plus restreint. Je ne peux pas aller au restaurant facilement, je peux pas... Il y a tout un côté social que je ne peux pas vivre. Puis je trouve ça pénible, je trouve ça plus difficile. Alors, pour moi, c'est important de les identifier pour les crier vers le Seigneur, pour lui dire. Puis, il me semble qu'au cœur de ma souffrance, je découvre quelqu'un. Au cœur de ma souffrance habite le ressuscité. Il est là, lui, pour m'accueillir, pour accueillir mes souffrances, puis pour m'aider
avoir de la lumière dans ma vie, pour m'aider à voir qu'il n'y a pas que la pandémie. C'est ça. Mais il y a hein? d'autres choses, puis il y a de la lumière. Mais lui, le Seigneur peut m'aider à découvrir cette lumière-là. Fait que dans le fond, quand tu dis veiller, c'est pas juste, bon, oui, c'est de ne pas s'endormir, Oui, mais c'est comme être présent d'une façon particulière à ce qui est en train de se passer. oui. Puis pas essayer de se faire des accroires. Ah oui, tout va bien, la vie est belle, moi, ça me dérange pas. C'est ça. Puis c'est pas non plus, par contre, laisser toute cette morosité-là prendre toute la place. Voilà. Parce que quand elle prend toute la Ouais. place, là, j'ai plus de place pour voir la lumière. C'est ça. C'est ça. Et dans le fond, d'identifier ma souffrance donne un sens à ma prière, donne un sens à ma méditation de la parole de Dieu, parce que là, je découvre que je ne suis pas seul et que cette souffrance-là, je peux la partager. Je peux la partager avec mes semblables, mais je peux la partager avec le Christ qui m'habite, qui est au cœur de la communauté, puis qui, lui, par sa résurrection, devient vraiment pour moi lumière au cœur de l'Avent. Ça m'interpelle parce que tu dis, je peux la partager avec le Christ qui sait et qui a su ce que c'est, cette Ouais. souffrance-là. Oui, oui. Qui l'a vécu ouais. dans le fond de ses tripes. Il n'a pas vécu le confinement, il n'a pas vécu la COVID, mais dans ce qu'il a vécu, dans sa passion, c'est comme si il l'a vécu assez profondément pour qu'il n'y ait plus aucune souffrance qu'on vit qui lui est étrangère. C'est vrai. Il les connaît. Oui, c'est important. Je connais ta souffrance. Ouais. Ah, ben c'est... Il y a un Oui. texte du Premier Testament qui dit ça. J'ai entendu la misère de son Oui. peuple. Je connais ta souffrance. C'est peut-être ça qui vient nous dire. Je la connais pas juste parce que je le vois de loin, mais je la connais dans mon expérience profonde. Puis je suis capable de t'entendre dans ça. Puis peut-être que ça, déjà, quand tu dis d'être attentif à ça qui se passe en nous, ça peut éveiller déjà des petites flammes, des petites lumières d'espérance. Oui, sûrement. De sentir qu'on est accueilli dans notre souffrance. Qu'on n'est pas, elle n'est pas diminuée ou minimisée. « Oh, c'est pas grave, ça va aller mieux demain. » On espère que ça va aller mieux demain, mais en attendant, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, mais on a quelqu'un qui nous accompagne. Et ce Jésus qu'on va découvrir de plus en plus durant le temps de l'Avent. Qui nous connaît, qui nous comprend. Qui nous comprend. Puis c'est comme s'il dit, ça, c'est pas le tout de l'histoire. C'est pas le tout de l'histoire. Ça va pas s'arrêter là. C'est ça. C'est là que tu parlais de la résurrection. Oui. Parce que la souffrance, il la connaît, Oui. mais il sait aussi que ça s'arrête pas là. Le Seigneur, lui, il est capable de nous dire que notre souffrance est porteuse de résurrection. Oui. Ah ben oui, c'est ça. On s'en va vers quelque part. Oui, c'est ça. On s'en va vers la lumière. C'est intéressant, ça va être peut-être une piste pour travailler, pour nous aider à aller dans ce sens-là pendant l'Avent. On pourrait se proposer de semaine en semaine, accueillir une mission pour aller dans ce sens-là. OK. Qui pourrait être un peu relié à ce que la liturgie nous propose, c'est d'être éveillé et d'être attentif. C'est quoi les signes d'espérance qu'il y a actuellement dans mon entourage? Chaque jour de la semaine, je pourrais être attentif. Est-ce qu'il y a une petite lumière d'espérance que j'ai vue? Puis, pas seulement de la voir, ça c'est déjà un premier pas, mais si je la partage, si je te la raconte, si je la raconte à quelqu'un, elle va devenir une deuxième lumière pour quelqu'un d'autre. Fait que peut-être qu'on pourrait se donner une piste pour cette semaine, d'être attentif à ces signes-là. C'est important, oui. C'est bon. Bonne semaine, Bonne Gilles. semaine à toi aussi.